Salut à tous, bienvenue sur le plateau des remplaçants pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, une spéciale club français en Coupe d'Europe. On va scruter les futurs parcours de Lille, de l'OM et du Paris Saint-Germain avec nos invités du jour. À ma gauche, Rodrigue Mongo. Salut Rodrigue, ça va ? Salut Nico, ça va, merci. T'es en forme pour débattre du plateau européen là ? Très en forme. C'est pas mal, 3 équipes. De ces grandes équipes françaises. 3 équipes en quart, faut profiter. Qui atteignent les quarts de finale. Ouais, c'est pas mal, on va scruter ça de plus près. Tariq Temar est là avec nous. Salut Nico. 3e chez nous, ça fait plaisir. On enchaîne, peut-être qu'on devient un titulaire, peut-être. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on devient des petits bouts de match et puis au bout d'un moment ça passe. Bienvenue Tariq, ça fait plaisir de te recevoir. Kevin Macassi, ça y est là, lui il est rentré sur son siège, prêt pour le quiz déjà. Regarde derrière moi, c'est écrit Kevin. C'est écrit Kevin, bien joué. Il est là, Kevin Macassi, bienvenue. Salut, ça fait plaisir de t'avoir. Et Yacine Ferguson pour sa 2e avec nous. Bonjour à tous, effectivement. J'espère que ce sera aussi mouvementé que la dernière fois. Aussi, ouais, mais en tout cas, on est ravis de t'accueillir. Merci encore d'avoir répondu à l'invitation, Yacine. Messieurs, on va parler des clubs français donc engagés en Coupe d'Europe et mesurer un peu les chances de chacun de ces clubs. Qui a le plus de chances d'aller chercher un titre européen cette saison ? Pour ça, on va faire ça de manière structurée parce qu'on est capable d'être structuré dans les remplaçants, même si des fois ça part un peu dans tous les sens. On va scruter le parcours européen respectif de chaque club parce que on rappelle, chaque club est engagé un en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, Lille est en Conference League et l'Olympique de Marseille en Europa League. On verra ce qu'est la forme actuelle des 2 équipes, enfin des 3 équipes et le calendrier de chaque équipe et les adversaires potentiels de chaque club. Voilà, comme ça on va pouvoir vraiment savoir à la fin qui a le plus de chances d'aller au bout de cette campagne européenne. Et évidemment, un petit quiz spécial Europa League. Préparez-vous dans vos têtes pour cette fin d'émission. Voilà, messieurs, on commence par le parcours européen respectif. On va faire crescendo. On passe par l'Europa League. Lille, qui a un parcours plutôt correct. C'est même une équipe qui a de bonnes statistiques. 5 victoires, 3 nuls. Rodrigue, 0 défaite. Lille est pour l'instant bien parti dans cette campagne. C'est la 3e Coupe d'Europe, la plus petite, mais pour l'instant ça réussit bien aux Lillois. Disons que voilà, le LOSC, ça joue bien, ça joue super bien et ils ont la chance d'être dans une compétition qui n'est pas aussi relevée que les 2 dernières années. Les équipes qui sont engagées sont aujourd'hui là sur les quarts de finale, elles sont abordables. Ouais, mais là on parle du parcours. Hein. Ouais, non mais ne mange pas mon thème. Ouais, excuse-moi. Et là, jusqu'à maintenant, 5 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Ils font un sans faute. Ils font un sans faute. Ils sont bons. Ouais. Ils sont bons. Ils sont dans les favoris. Au vu de leur parcours jusque maintenant, ils sont dans les favoris. Donc, il n'y a rien à dire. Signe, 14 buts. Excuse-moi, Rodrigue, tu voulais finir ? Ouais, je voulais dire. Ouais. Ils sont dans les favoris. 14 buts marqués, 3 buts encaissés, ça passe de là aussi, c'est solide, c'est important en Europe d'être solide. Très important, encore plus en Conference League, parce que je me souviens quand Marseille y était il y a 2-3 ans, c'était très compliqué. Ils se font sortir en demi-finale contre Feyenoord et c'était une compétition assez spectaculaire avec beaucoup d'équipes qui acceptent le jeu et qui acceptent de jouer offensif. Et c'est une très belle campagne pour Lille. Je me souviens de grosses performances de Zegrova sur cette compétition et franchement c'est une équipe qui a des atouts pour pouvoir aller au bout dans la compétition. Ouais, parcours de Lille correct aussi, uniquement à cause des faibles adversaires ou aussi grâce à la qualité de ce groupe ? Non, ça s'est ouvert, c'est comme des bons joueurs, t'as comme Jonathan David, comme a dit Yacine, t'as du Zegrova, ils ont un milieu aussi terrain assez cohérent avec André et Ben Taleb, donc non, ils ont une bonne équipe, ils ont une équipe cohérente avec un bon entraîneur, c'est ça, Euro, avec l'entraîneur Da Fonseca aussi, donc non, c'est une équipe assez cohérente, donc je pense que c'est mérité. Après oui, peut-être qu'il n'y a pas eu une grande adversité en face, mais c'est une équipe qui est très cohérente et c'est mérité pour les quarts de finale pour eux et je pense qu'ils iront loin dans cette compétition. Ouais, Tariq, comment tu finalises ça pour conclure ? Moi, je peux pas mettre de côté le fait qu'ils ont une très faible adversité quand tu regardes la phase de groupe, mais ils ont fait le taf, ils ont été présents, ils l'ont prise au sérieux cette compétition et on va avoir le fameux de l'histoire face à Aston Villa, vraiment on va dire l'ogre Sois pas fataliste. Non, de l'histoire. Non, c'est la plus grande équipe. C'est la plus grande équipe de la compétition. C'est la plus grosse équipe. C'est pas parce que tu vas gagner. Quand tu regardes le tableau qui arrive derrière, oui, je me dis que là, ils auraient peut-être fait le plus dur. Mais en tout cas, la phase de groupe, je peux pas omettre la faiblesse des équipes qu'il y avait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout que c'est assez ouvert. Quand tu regardes le tableau,
Ouais, on va faire le point. On va enchaîner avec le point. Nico, non, mais on va le faire à ce moment-là. On va rester sur Lille. On va le faire comme ça. Quand on voit le tableau, Fiorentina face au Victoria Plzen, ça c'est l'autre match aller et retour les 11 et 18 avril en Europa Conference League. Voilà, on y arrive. Olympiakos Fenerbahçe, Bruges, PAOK Salonique. C'est vrai qu'Aston Villa, ça paraît être le gros morceau. Ouais, c'est ouvert. Yacine? On parle d'une équipe qui est actuellement 4e de Première Ligue, qui est censée être le meilleur championnat au monde. Aston Villa est le favori. Ils sont favoris effectivement sur la double confrontation, sur le niveau aussi, en termes de niveau pur. Aston Villa actuellement, ce qu'ils proposent, c'est vraiment agréable. Enfin, moi, je regarde beaucoup de matchs de Première Ligue et je les vois vraiment performants. Unai. Effectivement, avec Unai Emery qui réalise un excellent travail, avec un milieu de terrain, avec Douglas Luiz, avec Camara qui s'est blessé, mais Jacob Ramsey, devant avec Moussa Diaby, avec Watkins qui est un des meilleurs attaquants de Première Ligue. C'est agréable à regarder. Du Bailey aussi, c'est vraiment cohérent sur toutes les lignes et c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. D'ailleurs, ce soir, il y a un match contre Villa, contre Manchester City. Donc ça va être déjà un moyen de les évaluer, de les voir, mais franchement, ça va être compliqué pour Lille sur la double confrontation. L'avantage qu'ils ont, il me semble que le match aller est à Aston Villa. En Angleterre, et le retour est à Lille, donc je pense que c'est un avantage pour un retour explosif au stade Pierre-Mauroy. Rodrigue, comment tu vois cette confrontation face à Aston Villa? Lille est forcément pas favori sur cette rencontre-là, mais derrière, par contre, ça peut être ouvert. Ils sont pas favoris, mais ils ont leur carte à jouer. Ils ont leur carte complètement. On voit, comme tu disais, Kevin tout à l'heure, un Jonathan David devant qui emmène ses troupes. On avait parlé dans une émission précédente d'un Kylian Mbappé en leader. Jonathan David, c'est un peu la même chose avec le LOSC. Voilà, il a retrouvé son efficacité. Il retrouve son efficacité et il porte ses troupes. Je sens que c'est vraiment un joueur important de l'équipe. Ça va se jouer. Il ne va pas falloir perdre gros au match aller. Tari, je te vois hocher de la tête. Non. Forcément d'accord. Non, moi, ce qui ressort, je ressortirais pas une individualité, même si tu vois que Zegrova, il fait quelques différences ces derniers matchs, mais c'est le collectif que je vais ressortir. Ouais. Et surtout le coach. On sent que c'est un coach de haut niveau. En termes tactiques, en termes de système de jeu, c'est quelqu'un qui impose vraiment. Fonseca, c'est très fort. C'est fort. Et c'est plus de ce côté-là que moi je ressortirais les qualités de Lille plutôt qu'une individualité. Mais après, de l'autre côté, t'as déjà Unai Emery qui a gagné 4 Coupes d'Europe avec Séville et une avec Villarreal. Et cette expérience-là, plus la qualité que tu as en face, en termes de pressing, ils sont impressionnants, l'intensité qu'ils te mettent dans les matchs. Je pense que ça va être compliqué, mais tout est possible. C'est pas impossible. Tout est possible, mais par exemple sur le dernier match de Lille contre Lens, je les trouve un petit peu, ils ont des moments, ils sont un petit peu irréguliers. Tu trouves normal, après c'est un derby aussi. Après ils sont sur un bon début d'année 2024, seulement 2 défaites en Ligue 1 sur 10 matchs. Ils sont quand même plutôt pas mal lancés. C'est plus compliqué, mais ça reste Lens en face. C'est très cohérent. Moi, ça reste Lens en face. Et puis le calendrier, c'est important par contre. Ils reçoivent Marseille vendredi. Ils reçoivent Marseille, Strasbourg, Monaco, Metz, Lyon. C'est à prendre en compte aussi ce calendrier qui est pas si simple que ça, Yacine. Effectivement. C'est trop important même le calendrier parce que on s'est rendu compte, on en parlera juste après avec l'Olympique de Marseille, que l'enchaînement des matchs et jouer contre des équipes qui sont vraiment des favoris dans chaque compétition, c'est pas évident. Et là, Lille, ils reçoivent Marseille, ils vont à Aston Villa. Ensuite, ils reçoivent Aston Villa. C'est vraiment l'enchaînement. Là, c'est un enchaînement. Strasbourg, après, il faut jouer Monaco. C'est le triptyque assez compliqué. Donc, s'ils passent avec sur cette, pour moi, c'est la période décisive. S'ils passent le mois de mars, le mois d'avril, pardon, ce sera à mon avis, ils vont aller au bout. Je suis d'accord avec un petit truc. Pardon, je sais pas si vous avez l'information. Est-ce que le match a été programmé parce que c'est un Marseille-Lille avec 2 équipes engagées en Coupe d'Europe? Est-ce que le match a été programmé avant vendredi en fait, ils l'ont avancé. Vendredi soir, 6 jours avant le match. Ça, c'est un truc vraiment important de la part de la Ligue, de mettre en avant les équipes françaises. Enfin, ils bossent, parce que là, tu vois, avec le PSG aussi, ils ont décalé le match, Marseille, pareil. Et là, justement, avec Lille, tu vois, ils l'ont avancé pour vendredi. Donc non, je pense que enfin, la Ligue, elle bosse et on voit aussi que, tu vois, les équipes françaises, tu vois, sont présentes, donc ça fait plaisir. Et je pense qu'il faut qu'ils un peu aussi de leur il n'y a pas de match entre les deux aussi. Sur l'aller-retour, il n'y a pas de match. C'est-à-dire qu'il y aura Aston Villa Lille et après il y a Lille Aston Villa. C'est ça. Ok.
C'est ça que. Ouais, ils ont une semaine complète. Ils ont enlevé le match de championnat. Ils jouent Strasbourg après. Okay. Exactement, tout à fait. Et comme Marseille jouera pour toutes les équipes après. Regarde par exemple les 3 équipes engagées d'ailleurs. Ouais, parce qu'ils sont enfin compris que ça y est. Peut-être l'année des Français. Exactement ce que j'allais dire. L'Espagne l'a fait. L'Espagne a retiré une journée de championnat pour justement leur équipe en Ligue des Champions. Barça, ils n'ont pas de match jusqu'à. Exactement. Atlético pareil, Real aussi. Tout est calculé pour que la compétition aille loin. Il y a comme Angleterre où tu vois qu'ils enchaînent comme des fous furieux, mais sinon en vrai c'est vraiment équitable. En Espagne, tu vois, comme tu l'as dit, ils ont retiré la journée de championnat. En France, pareil. Donc non, c'est top. Très bien. Bon, le bilan de Lille est clair. Ils ont une chance d'aller au bout. Il faut passer à Aston Villa, tout simplement. Après, t'as l'Olympiakos où vous faites un batch, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, c'est compliqué. Attention, mais ça parce que c'est comme des belles ambiances, mais c'est plus abordable. Ouais, je suis d'accord. Le gros morceau, il est la semaine prochaine. D'accord. Ok, on passe à l'Olympique de Marseille, messieurs. C'est pour toi, Yacine. Ça y est, c'est ton moment. Chacun son moment. Tranquille. On arrive après, les gars. Je suis pas pour l'OM, je suis abonné au South Winners. Ah d'accord, ok. Mince. Pas mal. Ok. On négociera des places. Le bilan du parcours, pour l'instant deuxième de leur groupe, dans un groupe avec Brighton et l'Ajax d'Amsterdam. Le barrage gagné face au Shakhtar, le 8e face à Villarreal, qui paraissait simple, qui n'a pas été si simple que ça, Yacine. Parce que c'est typiquement marseillais. C'est l'art de se mettre dans des situations compliquées alors qu'à la base c'est facile. Parce que tu te facilites le match aller 4-0 à l'aller. 4-0 avec un beau match agréable. Très peu d'occasions concédées face à un Villarreal qui est quand même une belle équipe. Même si à ce moment-là, Villarreal végétait au milieu du tableau en Liga. Donc c'était pas une équipe très performante et très régulière. Mais Marseille aime ça. Je pense qu'on est un peu sadomaso. On aime bien se faire mal, on aime bien la difficulté, on aime bien souffrir. Donc voilà, donc on va continuer de souffrir cette compétition. Je pense que sur la phase de poule, déjà, on avait souffert parce qu'on était quand même premier avant le dernier match contre Brighton. On sous-performe contre Brighton alors qu'on fait un super match, mais comme on recule, comme on le fait souvent en Ligue des Champions, comme on l'a fait en barrage de Ligue des Champions contre le Panathinaikos. Et voilà, c'est typiquement marseillais, ça ne m'étonne pas. Je pense que là, le match de Benfica, ça va remettre un petit coup de fouet à tous les joueurs, à toute l'équipe. Et on verra, on parlera par la suite des éventualités du parcours. Mais peut-être que si Marseille a une chance, parce que Benfica n'est pas en forme, il me semble. C'est pas qu'ils sont pas en forme, c'est que. Attention à cette équipe. Moi, en fait, je me souviens d'un match où ils prennent 5-0 contre Porto. Après, c'est que le match il y a un mois, tu vois. Donc, est-ce que justement Benfica va pas loin encore en championnat? Je crois qu'il y a 2 points de différence. Avec le Sporting, championnat, ouais. Ils ont beaucoup. J'ai parlé à quelques supporters de Benfica. Il y a beaucoup d'interrogations concernant leur 11 titulaire sur tout ça. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui s'imposent. Ils ont des joueurs qui s'imposent. Non, il y a quoi, Rafa Silva, tu veux dire à certains postes. D'accord. Okay. Et ils ont un débat qu'on retrouve aussi chez les supporters du Paris Saint-Germain, à savoir que Di Maria ne défend pas. Ils défendent à 9. Donc, mais en tout cas, je pense que ça va rester un match assez ouvert. Et l'avantage qu'a l'Olympique de Marseille, c'est qu'ils reçoivent. Ouais. On sait qu'au Vélodrome, dans un match de Coupe d'Europe, ça peut clairement faire la différence. Bien. Donc, concernant ce match-là, pour moi, ça reste un match ouvert. Et je pense qu'ils peuvent le faire. Très important. 24 buts marqués, 16 encaissés, Rodrigue, par les Marseillais. Le problème peut venir de là. C'est la phase de groupe. Quand on regarde les buts encaissés, la phase de groupe, en tant que supporter marseillais, c'était compliqué. C'était compliqué. Moi, j'étais au Vélodrome pour le retour contre l'Ajax. Que 2 défaites contre Brighton contre l'Ajax. Voilà, tu passes par toutes les émotions. Bien sûr. C'est le match où ils gagnent 4-3, c'est ça? Ouais, exactement. Contre Brighton également, tu mènes 2-0, tu te manges 2 buts dans les. Même le match de l'Ajax, on perd, on est mené au score, après on revient, après on se repère, le match aller pareil. C'est défensivement, on voit que c'est du Marseille. Et là, Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est vraiment parce que le bilan est pas mauvais au final, 5 victoires, 3 nuls, les 2 défaites, c'est Brighton, ce 1-0, le retour face au Villarreal, mais sinon la campagne européenne est plutôt pas mauvaise. Mais c'est que j'ai une question, parce que là on sait que ça va être les matchs clés. Est-ce qu'il va vraiment avoir cette solidité défensive c'est l'interrogation justement pour la suite. Là, vu qu'ils encaissent des buts, est-ce que justement il n'y a pas un but qui va porter préjudice justement pour la qualification?
Moi, je prône le jeu offensif. Ça veut dire que Marseille ne sait pas défendre. Je préfère un 5-4 que un 0. À partir du moment où tu sais pas défendre. C'est ce qu'a l'air de prôner Jean-Luc Gasset, en tout cas. Oui, et tant mieux d'ailleurs. Moi, ça me dérange pas de prendre des buts du moment qu'on en met plus que l'adversaire. C'est une mentalité. Mais moi, je vois un Marseille qui va ouvrir le jeu contre Benfica. Je les vois pas défendre tout le match. Parce qu'à chaque fois qu'on l'a défendu, on s'est fait transpercer. Donc, ce n'est pas la stratégie. C'est ce qu'on disait une autre fois par rapport au Maroc qui devrait avoir ce style de jeu-là offensif. Et quand on parle de la forme du moment, là, c'est un peu plus compliqué, Tariq. Une équipe de l'OM qui a bien démarré avec Souler Gasset. C'est un peu plus compliqué à l'image de ce match face au Paris Saint-Germain pour l'OM. Est-ce que ça va pas leur porter préjudice, ça, à l'heure d'aborder ce quart de finale? On a l'impression qu'ils sont un peu en dedans là, en ce moment, les Marseillais. Je pense que oui. On parle de la dynamique du moment et c'est important. Et il y a quelques blessés aussi. Pour moi, ça leur porte préjudice. La perte de Jonathan Klaus, ça reste quand même préjudiciable. Mbemba qui sort sur blessure. Je ne sais pas ce qu'il en est de cette blessure-là. 3 semaines, il me semble, ouais. Surtout ce côté-là, moi, qui peut être pénalisant pour eux. Mais comme tu l'as dit, Dr Jekyll et Mr Hyde, ça se trouve, on va trouver un Marseille sur les 2 matchs qui va faire le taf. Et pour ça, moi, j'attends vraiment. Je suis vraiment impatient de voir ce match-là. Je pense qu'ils peuvent les battre aussi, moi, personnellement. Je pense qu'ils ont quand même les qualités pour. Marseille, ils sont capables de se transcender sur des matchs européens. Mais après, c'est dans l'ADN, Marseille. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont cet ADN-là. Mais Marseille est capable de faire son aller-retour. En plus, c'est un Benfica, c'est pas une équipe. Je pense que c'est le meilleur tirage possible pour l'Olympique de Marseille. Parce que quand tu vois les autres, quand tu vois Liverpool, quand tu vois le Bayern Leverkusen invaincu depuis le début de la saison, tu dis que c'est plutôt. Ils n'étaient pas impressionnants face à Toulouse. Moi, je les ai pas trouvés fous. Et tu vois, moi qui parle de Galtier, qui est entraîneur adjoint à Toulouse, lui, tu vois, il y croyait totalement. Il m'a dit, franchement, Benfica, c'est pas une équipe. Ils ont des regrets, les Toulousains. Ouais, ils ont beaucoup de regrets, surtout au match retour. Rappelle-toi, avec Vincent Sierro, il a une tête qui doit mettre au fond. Donc non, je pense qu'ils ont largement les possibilités de passer. Après, Benfica, c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même, c'est plus l'équipe d'antan, tu sais. Où il y avait vraiment des vrais joueurs. Là, il y a des joueurs toujours intéressants. Regarde, ne serait-ce que par rapport à l'année dernière, ils vous ont mis en difficulté en Ligue des Champions. Oui, tu vois, c'était une équipe beaucoup plus cohérente. Il y avait Gonzalo Ramos qui était là encore. Dion, tu parles du PSG. On gagne pas, ouais. C'est comme ça. Que les gens comprennent. Et rappelle-toi du sud de Messi aussi, incroyable. Ouais, clairement. Et quand on voit le tableau, tu parlais des équipes qui restent dans cette Europa League: AS Roma, Milan AC, West Ham, le Bayern Leverkusen, l'Atalanta Bergame et le Liverpool. Ouais. C'est costaud. Oui. Enfin, une belle Ligue Europa, parce que franchement, là, on va se régaler. Il y a des bons petits matchs. West Ham, Leverkusen. Arrête de mentir. Dis pas que tu vas te régaler, tu vas même pas regarder. Si. À partir du moment où t'as dit, il n'y a pas de PSG, donc tu vas pas regarder. C'est pas faux, mais après, j'aime le foot. Je dis, je suis occupé, je peux pas regarder les matchs. Non, j'aime le foot, donc je vais regarder les matchs intéressants. Mais c'est vrai que là, je trouve que, tu vois, il y a des belles équipes, des équipes, tu vois, très relevées, donc c'est intéressant de suivre tout ça, tu vois. Mais si t'as le choix entre regarder Benfica-Marseille, le match aller, et regarder Milan-Roma, tu vas regarder lequel en Moi, je vais regarder Milan-Roma. D'accord, ok. Bah, très bien, c'est un choix. C'est un choix. Moi, je serais sur Benfica-Marseille, bien sûr. Et t'as vu ce tableau avec des belles équipes, ça va être compliqué là pour le coup d'aller au bout, mais en tout cas, ça autant je suis optimiste. Pour Benfica pour le premier tour, pour le prochain tour, pour les quarts de finale contre Benfica. Si tu fais pas de conneries à l'extérieur, ça devrait passer à la maison. Autant sur la demi-finale, la potentielle demi-finale avec un Liverpool ou Atalanta, parce que si Atalanta sort Liverpool, ce sera l'exploit quand même. Non, ce sera pas l'exploit. Ça veut dire que Atalanta, ça sera très, 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 très costaud. Ah oui. Donc c'est. Rappelle-toi, comme au Final 8, on les joue, rappelez-vous. Au Final 8, on galère, mais ça remonte. Le Paris Saint-Germain, pas du tout la même équipe. Non, je sais, ça. Pas du tout le même mais c'était pour montrer. C'est le même coach, mais c'est plus la même équipe. C'était pour montrer justement que l'Atalanta, tu vois, peut être capable, justement, tu vois, de jouer et d'avoir cette expérience. Après, c'était vraiment le prime de l'Atalanta aussi, peut-être. Non, mais ça a baissé, là, ils ont. C'est aussi le prime du PSG, du coup. Exactement. Tu vois, ils ont une génération. D'ailleurs, je sais plus s'il y a les mêmes joueurs. Ilicic, je crois qu'il est parti. Ilicic, il est plus là. Papo Gomez, il est parti. Zapata, il est parti. Il y avait beaucoup de joueurs. Mais c'est pour dire que l'Atalanta quand même pourrait, je pense, rivaliser, tu vois. Ça serait une demi-finale de haut standing, quoi qu'il arrive. Après, Marseille a cette expérience que l'Atalanta n'a pas en Europa League. Donc, en espérant que ce soit l'Atalanta, si Marseille passe. Moi, je préfère Liverpool.
Je te dis la vérité, parce qu'en fait, tu vas. Parce qu'il joue la première ligue. Le déplacement, les gars, le stade, Anfield. Non, c'est pas. Mais là, on parle pour aller au bout. Toi, tu préfères jouer à Liverpool? Je préfère jouer à Liverpool, parce que Liverpool, ils sont encore loin en première ligue, ils sont premiers du championnat pour l'instant. Ils vont vouloir jouer. Et je pense que Klopp, quitte à choisir. Je pense que Klopp jouera pas cette demi s'ils sont toujours sur le. Je pense que Klopp, il va. Bah, quitte à choisir, il préfère la première ligue à l'Europa League. Ils ont quand même un effectif pléthorique, tu vois, qui font. Après, ils vont jouer les deux à fond. J'ai pas dit qu'ils vont jouer à fond. Parce que Klopp, c'est pas ce que j'ai dit. C'est les derniers moments qui passent. Oui, c'est vrai. Ils n'ont jamais gagné, je crois. Jamais gagné. Mais si, ils l'ont gagné. Lui, il a jamais gagné. Je parle de Klopp, moi. Klopp, il a jamais gagné avec Liverpool, la Ligue Europa? Non, ni avec Dortmund. Jamais. Mais il a jamais joué la Ligue Europa avec Liverpool, je crois. Il a trop de panache pour pas la jouer. Parce qu'il me semble pas qu'il avait joué. Si, avec Liverpool, avec Sakho, il fait une finale. Liverpool, ils font finale, il me semble. Ils perdent contre Séville. Je crois qu'ils perdent contre Séville. Avec un milieu de Sturridge, il me semble, non? Sturridge qui bat, non? On va vérifier ça. Je crois qu'il faut. Vérifie, c'était bien Klopp le coach. Je veux juste vérifier moi ça. Parce que ça fait 7 ans qu'il est au club. Mais il était pas à Dortmund, je crois. Tout début. Il me semble qu'il était. C'est avec Sakho et juste après il a la polémique, tu sais, la polémique où il prend du produit dopant et il est suspendu. Ça à vérifier. Mais honnêtement, je préfère jouer Liverpool que l'Atalanta en demi-finale. Déjà pour le affiche, franchement, il n'y a rien avec Atalanta. Ce sera relevé. Moi j'aime bien quand c'est historique, quand il y a quelque chose, quand c'est pimenté. Klopp était bien sur le banc. Oui, c'est quoi la finale? C'est Séville. Ouais, Séville, ils perdent 2-1 ou 1-0. But de Sturridge. Tu vois, j'avais raison. Tu vois, le quiz. Et but de Gamero. Ah ouais, Gamero. Tout à fait. Mais toi, tu vois, qui parle d'identité par rapport à l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe, est-ce que par rapport aux années où vraiment ils sont allés loin en Coupe d'Europe, ils ont toujours eu un joueur, tu vois, un joueur clutch, comme on dit? Il y a eu Payet en 2018. Il y a eu Drogba. Tu trouves pas que ça va leur manquer peut-être cette saison? Peut-être que ce sera Aubameyang. C'est le meilleur buteur de l'Europa League. Donc c'est quand même un joueur clutch, que tu le veuilles ou pas. C'est le meilleur buteur de la compétition. C'est vrai. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Non, mais justement. C'est ça, la compétition cette saison. C'était une des questions de Nico, mais dommage, on a un peu spoilé. Ah, d'accord. Ah ouais. Je suis un gamin. Et à chaque ce joueur clutch. À chaque fois que l'OM va en finale de Coupe d'Europe, ils sont nuls en championnat. Ouais, mais vous la perdez. Oui, mais il va quand même. De Coupe d'Europe, d'Europa League. Oui, mais ça fait le Valence avec Mista. Oui, voilà, il y a des circonstances, on prend carton rouge. Oui. Mais c'est pour dire même la plus récente. Contre l'Atlético 3-0 Coupe Stadium. Il y a une différence de classe. Ouais, mais après, il y a des erreurs aussi. Non, mais j'ai pas dit le contraire, je suis d'accord, mais tu vois, je pense que Marseille, peut-être l'effectif va être un peu limité s'ils vont en finale. Après, ça va dépendre de l'adversaire. Si tu vas en finale, c'est 50-50. Ça dépend après de l'effectif que tu as. Et le calendrier, justement, Lille, Toulouse, Nice, Lens, Reims, Lorient, Le Havre. Comment tu vois ça, Yacine? Rodrigue, vas-y. Pour moi, le calendrier en championnat. Il est faible. Non, mais. Je dis pas il est faible. Les gars, non, mais pour Marseille, oui, c'est respectez la Ligue 1. Tu vas à Lille. Ah oui, tu vas à Marseille, c'est évident. Tu finis plus cool si tu vas plus loin. Reims, Lorient, Le Havre. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'il faut respecter la chronologie. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vas à Lille. C'est ça. Tu vas à Benfica, au stade du Lalouz. Tu reçois Vélodrome. Tu vas à Toulouse. Tu vois, au Stadium, qui va vouloir jouer quelque chose. Ensuite, tu reçois Nice, tu reçois Lens. C'est des équipes qui vont jouer aussi le haut du tableau. À un moment donné, c'est compliqué. Après, et Le Havre qui veulent éviter la relégation. Après, t'as Reims, le championnat est très très compliqué. Et à Reims. Attention, c'est dur de jouer. Reims, il joue quoi cette année? Il joue rien. Ouais, mais c'est dur d'aller gagner à Reims. C'est des équipes qui jouent à fond contre le. La priorité de Marseille, c'est le championnat. Pour moi, il va falloir aller attraper une place en Europa League. Ils peuvent pas se permettre de lâcher le championnat en Europa League. Ah si tu vas au bout dans Europa League. Ouais, mais comment si tu la gagnes en Europa League, tu vas en Champions League. Trop risqué. Ouais, c'est trop risqué. Non, mais je vous l'attendais. T'as 5 matchs à gagner. Pourquoi tu l'attends pas? Non, mais là, il faut jouer les deux tableaux. Tu peux pas les jouer à fond. Ça, c'est un discours. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les supporters vont vouloir? Est-ce que les supporters sont prêts à sacrifier la Ligue 1 pour la Ligue Europa? Pour te dire que la saison prochaine, tu peux te retrouver sans Coupe d'Europe, moi, je pense que le pari, il est trop risqué. Moi aussi. Ouais, la philosophie de la saison prochaine, d'aller chercher une Coupe d'Europe, non? Ouais. Tu vois sans Coupe d'Europe la saison prochaine. Ça me dérange pas. Ouais, mais parce qu'il ment. Ça va faire du mal financièrement. Pour moi, c'est de la fumée. Important. Il envoie de la fumée aux supporters. Moi, il n'y a que la Champions League qui compte. Vas-y, Rodrigue. On va aller jouer l'Europa League, on va la jouer à fond. Oui, tu la joues à fond, mais c'est pas ton objectif. Ton objectif de base, c'est de se qualifier en Champions League. Oui, tu vas pas dire te qualifier en Champions League
via le ticket d'Europa League. Non, c'est faux. C'est un risque. Hein, il va falloir aller chercher là la conférence parce que Marseille, c'est faible. C'est faible depuis 3 matchs. Il y a eu une très bonne dynamique avec Gasset à son arrivée. On a espéré. On y a cru. Et on est revenu à la réalité. Et là, pour moi, ça va être très compliqué d'aller chercher l'Europe en championnat. C'est pas impossible, parce que là, tu gagnes contre Lille et il y a un faux pas devant toi. Tu repasses dans les places européennes. Mais il faut enchaîner. Il faut enchaîner. Mais t'auras le même discours, Rodrigue, si Marseille sort Benfica? Parce qu'il restera 3 matchs à gagner après pour aller en Ligue des Champions. Ouais, pas des moindres. Hein. Non, mais je sais pas. Non, mais moi... T'as un match au Vélodrome, si on peut finir 4e en Champions League, parce que mathématiquement, c'est ce qui est encore possible en championnat, 4e, 3e, c'est mort. Et tu vas au bon en Europa League, je signe tous les jours. Qui ne signe pas, de toute façon. Même Paris signe aujourd'hui pour une 4e place en championnat et une finale d'Europa League. Une finale de une victoire. Mais à coup pas. Une victoire. C'est un débat là. Une victoire en Europa League. On n'est pas cette compétition, nous, monsieur. C'est normal. Ah, mais chaque club français. Vous pouvez pas la jouer la compétition. Chaque club français, voilà, s'ils peuvent gagner l'Europa League aujourd'hui, ils la signent. Voilà, on sait très bien, rêvons plus grand, le Paris Saint-Germain, ils veulent la Champions League. Mais s'ils peuvent gagner l'Europa League aujourd'hui. Voilà, les objectifs. Non, on n'est pas dedans. Non, on n'est pas concerné. Tu préfères faire un quart de Ligue des Champions ou une victoire en Europa League? Si t'as le choix entre les deux. Je préfère faire un quart de Champions League. Très bonne question. Très bien, ça me va. Moi, je préfère un quart de Champions League largement. Parce que donc en fait, c'est comme les Marocains qui préfèrent avoir fait une demi-finale de Coupe du Monde plutôt que gagner une CAN. C'est un petit peu la comparaison. Moi, par contre, je suis de ceux, je prends c'est une Coupe d'Europe. Non. C'est une Coupe d'Europe. Non, ça voudra dire avec l'effectif et l'argent justement que tu as investi. En fait, c'est pas une question de mentalité, Kevin. Désolé. Tu vois, heureusement que Klopp il pense pas comme toi. Non, mais Liverpool, quand il a joué l'Europa League, c'est pour la gagner. Non, mais ça s'entend. Donc en fait, mais moi, sauf que mon avis, personnellement, je préfère jouer un quart de finale de Champions League que gagner la Ligue Europa, personnellement. Joue-le là. Parce que je trouve que la Champions League, ta saison s'arrête en avril. T'as cette compétition, tu vois, c'est beaucoup plus prestigieux qu'une Ligue Europa. Un choix. Ouais, mais est-ce qu'il y a des étapes à franchir parfois? Comment? C'est pas comme si le PSG avait gagné 10 Ligues des Champions, tu vois. En fait, c'est là que je vois Kevin que... Non, je suis d'accord avec toi. En fait, toi, là, tu nourris le palmarès. Ça, je suis entièrement d'accord avec Tariq. Sauf que moi, personnellement, je trouve c'est là que je vois que t'es français, en fait. C'est le Graal. T'as une mentalité française. Non, même pas. Bah si, parce que les Espagnols, quand ils vont en Europa League, ils la jouent à fond. Les Portugais la jouent à fond. La Champions League, elle est inaccessible pour le Paris Saint-Germain. Comment ça, inaccessible? Elle est inaccessible. Mais là, on est en quart de finale. Il nous reste encore potentiellement 4 matchs. On peut la gagner. Allez, on bascule. Le mec, il nous dit inaccessible alors qu'il y a 4 matchs. Attends, tais-toi. On part sur le PSG. Ok, on passe sur le Paris Saint-Germain. Donc pour l'OM, pour conclure, clairement, groupe compliqué. Il y a tout à faire face au Benfica, mais derrière, il va falloir prouver face à des clubs plus compliqués à jouer. Forcément, voilà. On fera le point après ces matchs et on se retrouvera autour de la table. On est le petit poussé, Nico, c'est vrai. C'est ça. On n'est pas favori. Marseille est outsider. Ouais, tu peux le dire. Ils vont jouer leur carte à fond et voilà. Si ça passe, c'est tant mieux. Si ça passe pas. Voilà, il n'y aura pas de déception immense si ça va pas au bout, quoi. Ok. Le Paris Saint-Germain, messieurs, on passe à la Ligue des Champions. Ils sortent d'un groupe compliqué, Milan, Borussia, Newcastle. Le groupe de la mort. Compliqué. C'est plus compliqué que d'habitude. C'est le groupe de la mort, je suis désolé. Vous n'êtes pas rendu la tâche facile. C'est le groupe de la mort. C'est un groupe compliqué. Milan, Borussia, Newcastle, c'est quand même compliqué. Le match de Newcastle, il vous a mis une gifle, c'est vous. Oui, bien sûr. Il y a eu des erreurs de la part du coach aussi. Quand tu mets un 4-2-4 avec Colomani côté gauche, tu fais pas de changement pendant le match. C'est compliqué. Ouais, après, voilà, Newcastle, perdre face à Newcastle et Milan une fois, c'est pas non plus. Non, c'est pas dramatique. C'est énorme, non? Non, mais finir deuxième du groupe, pour moi, c'est. sa qualification sur le dernier match. Oui, c'est sûr. Fini deuxième, mais tu tombes contre la Real Sociedad, donc ça a été un avantage. Donc merci tirage. Mais d'autres équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, tu pouvais dire merci tirage aussi. Ouais, City, tu parles de qui? Par exemple City, je trouvais souvent qu'ils étaient avantagés sur le tirage. Ils ont joué des Copenhague, ils ont joué des Wolfsburg. Pour une fois que ça tombe sur Paris Saint-Germain. Pour une fois que ça tombe sur nous, les gars. Pour une fois qu'on a évité Chelsea, Barcelone. Real. Au moins on peut savourer. Quand même. Savoure. Et du coup, ce bilan, vous en faites quoi, ce bilan du parcours pour l'instant? Deuxième du groupe, 8e de finale face à la Real Sociedad. Est-ce qu'il y a de quoi déjà nourrir de l'espoir pour la suite ou il faut attendre encore un peu? Non, complètement.
Pour l'instant, je suis satisfait. Hein. Pour l'instant, je suis satisfait. Laisse Kevin, c'est son club et tout. Tu vois, laisse-le parler. Il a besoin de ça et ça le nourrit, tu vois, intérieurement. Mais moi, je suis satisfait pour l'instant. Après, voilà, comme tu l'as dit, je pense que le gros match, ça va être mercredi prochain contre Barcelone. Et là, on verra vraiment si l'équipe est prête, justement, pour aller la chercher. Et moi, j'en suis convaincu qu'on sera prêt pour les 2 matchs. Donc, non, je pense que ça peut être la bonne année pour nous. Vas-y, Yacine. En fait, les 2 seules fois où Paris a été mis en difficulté en Ligue des Champions, c'est contre Newcastle, à Saint-James Park, où vous prenez une valise. Et la deuxième fois, c'est contre le Milan AC, où vous faites transpercer au milieu de terrain. Le point commun entre les deux, c'est dès qu'on vous met de l'impact, dès qu'il y a de l'intensité au milieu de terrain, et le Barça, il le sait pertinemment, il chaville encore plus, parce qu'il ne va pas faire l'erreur cette fois-ci, vous êtes en difficulté. Donc je pense que si vous sous-évaluez, comme vous le faites souvent, parce que moi je viens sur T-Space, Kevin, je l'écoute, j'écoute vos avis de supporters, ça m'intéresse de savoir ce que pensent les clubs ennemis, tu vois, de leurs adversaires. Ben, quand vous parlez du Barça, vous les sous-estimez. Moi j'entends tout le temps, mais on va les tabasser. Quoi ? Attends, mais dans tous les discours, moi je parle tout le temps avec des supporters, j'ai que des amis parisiens autour de moi. C'est la vie générale, mais en vrai. Mais c'est la vérité. Vous voyez le Barça comme un petit club pour les Parisiens, c'est joué. En dessous de vous. Non, au fond de nous, on sait que c'est une équipe très très forte. Non, on a ce côté arrogant, on se dit forcément parce qu'on est parisien peut-être. C'est pas le Barça dans le temps, c'est un Barça qui n'a pas énormément de certitudes aussi comme nous. Moi, je l'ai dit dans une émission précédente, où pour moi, les certitudes que le Barça a, ça se situe plus au milieu de terrain. Et nous, de ce côté-là, le Paris Saint-Germain, c'est là où se situent nos incertitudes. Certitudes, à condition que les blessés reviennent. Parce qu'en fait, mais si tu te bases sur le milieu de terrain actuel, c'est pas le milieu de terrain qui va faire c'est là où il y a les meilleurs résultats. De Jong, il va revenir. C'est-à-dire t'enchaînes pas mal de victoires avec ce milieu de terrain-là et pas ton milieu de terrain titulaire. Depuis que la blessure de De Jong, Pedri, Gavi, là vous recherchez des pourcentages de victoires. Gavi qui est aussi blessé. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans les résultats. Parce que les matchs le calendrier est plus facile aussi actuellement qu'il l'était à un moment donné. Aussi. C'est pour ça que je te dis ça. Et tu vas pas récupérer ce milieu de terrain-là. Le milieu de terrain titulaire de base, tu vas pas le récupérer pour le match du Paris Saint-Germain. Là, c'est différent, je pense, à mon avis. Parce que De Jong va revenir à. Il a 0 minutes dans les jambes. Ouais, c'est vrai aussi. Moi, s'il fait ça, Xavi, franchement. Ouais, mais je pense qu'il est prêt à prendre tout pour prendre des risques, non? Oui, mettre De Jong, pas sur le match aller. Oui, pas sur le match aller. Le retour. Le match aller, il est au parc. En tout cas, moi, de ce que j'entends à droite à gauche, c'est plutôt c'est un match qui se vaut, c'est du 50-50, voire peut-être un petit avantage pour le Paris Saint-Germain. Voilà, moi c'est ce que j'entends. C'est plus de 60-40. Je suis désolé, moi je suis pas 52-48. Ouais, tu vois. J'ai pas l'habitude moi de ressortir ça, mais quoi qu'il arrive, quand t'as une équipe avec top 3 du meilleur mondial du top mondial, t'as Kylian Mbappé d'un côté, ça fait quand même la différence. Ah oui, il y a une petite balance. Moi personnellement, là vous me parlez de Kylian Mbappé, oui, c'est un paramètre, c'est le facteur X, c'est vrai. Et alors ? Enfin moi je suis le Barça, je me dis quoi ? Dans ma tête, je vais pas faire un plan anti-Mbappé. C'est pas le but. Mais rappelle-toi que le Bayern l'a fait. Non, il va jouer face à qui Mbappé? Sur son côté, il aura qui? C'est Koundé. C'est problématique. Koundé, Kylian... il a joué côté Ulysse Garcia contre Marseille, il a rien fait. Donc tu peux pas me dire ça. Le match sera différent. Non, mais tu vas pas me dire que Kylian Mbappé, il aura la même mentalité, la même motivation contre le Barça. Contre Marseille, il était pas motivé. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ça va être différent. Le match sera différent. L'engagement sera différent aussi, forcément. On en reparle. Et il a été piqué là. Là, il s'est fait sortir, il a été piqué. Souvent piqué quand même. Donc vous êtes sûr que Paris va sortir un grand match la semaine prochaine? À 100%. Moi, je suis convaincu qu'au Parc des Princes, quand tu regardes déjà vous êtes qualifié. Non, je dis pas ça. Mais quand tu regardes généralement les stats au Parc des Princes du PSG, c'est très très rare qu'on fasse un non-match au Parc des Princes. C'est vrai. Oui, au Parc des Princes, mais ça joue en 2 matchs. Non, je sais, mais c'est pas que je dis que parce qu'il m'a demandé au Parc. Oui. Au Parc des Princes, c'est rare qu'on fasse un non-match. Quand tu regardes les matchs précédents, au Parc des Princes, Paris a toujours le PSG Real de 2021. Bien sûr. On fait un match de fou. Tu vois, donc non, au Parc, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Après, c'est là-bas. Ouais. C'est très bien. Non, mais c'est pas là-bas, c'est pas au Camp Nou, c'est à Montjuic. Non, je sais, mais je veux dire que tu vois, c'est. Excuse-moi, c'est à Modric ou à Mandzukic. C'est pas pour la dédicace. Voilà. Parce qu'il y a un supporter une fois sur un space qui a appelé le stade Mandzukic. C'est bien. Pourquoi ça passe. Mais je pense que là-bas, et d'ailleurs, je le disais dans l'émission précédente, c'est qu'on a seulement que 20% de victoires extérieures. Et donc, c'est compliqué. Quand tu n'as que 20% de victoires extérieures. C'est délicat, mais bon, je pense que ça va. C'est sûr que c'était plus facile au Final 8. Il n'y avait pas d'aller-retour. Pas de match. Après, le 4-1 au Camp Nou, c'est pas le Final 8.
Non, je sais, mais je ne parle pas de ça. Non, tu parles du dernier match, la dernière confrontation? Non, tout simplement. Parce que c'est la dernière confrontation. Il y a eu 4-1 et après il y a eu 1 au retour. C'est ça. Donc voilà. Mais non, mais ça me va. Mais les Parisiens sont très confiants. C'était il y a 3 ans. C'est plus la même. Et la forme actuelle de cette équipe victoire là dans le classique dernièrement, on a l'impression que l'équipe s'améliore collectivement. Rodrigue, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que la dynamique du PSG peut les aider à passer cette étape-là? Est-ce que tu les sens réellement en progression, toi? Tu vois un PSG progresser? Sur ce qu'ils montrent en championnat, mais en championnat, oui. Ils sont là-haut, ils sont champions. Voilà, il reste 21 points à prendre, je crois. Il reste 7 matchs. Ouais, on a 12 points d'avance. 12 points d'avance. Ils sont champions. Quand on voit le futur Clermont, Lyon, Lorient, Le Havre, Nice, est-ce que du coup, ils n'ont pas cet avantage-là aussi? D'ailleurs, si on fait un comparatif, c'est nous qui avons je crois que les matchs, on va dire les plus faciles, entre guillemets. Entre guillemets, le calendrier, surtout que vous avez un. Parce que vous allez vous batailler pour les places européennes, sauf que nous, on est déjà champions. Donc en fait, on pourra gérer ces matchs-là. Tu vois, clairement, samedi, on pourra gérer. C'est l'équipe qui a le moins de pression. Quand tu regardes, je crois, les 8 équipes engagées, Paris, c'est l'équipe qui, on est champion, on va jouer relax. Peut-être Dortmund également. Mais justement, c'est un problème, ça, de jouer relax. Tu peux pas jouer relax en Bundesliga. Non, ils ont plus rien à jouer. Peut-être. Moi, j'aime pas les calendriers faciles parce qu'en fait, tu te mets dans des conditions de facilité et quand tu joues une grosse équipe, en fait, tu la joues tranquille et tu vas vouloir essayer d'augmenter le curseur et tu vas te retrouver en difficulté. Je vous ai dit, je viens de te le dire, c'est le début de mon propos, de mon argumentaire, c'est qu'à chaque fois que le Paris Saint-Germain a été mis en difficulté cette année en Ligue des Champions, c'est dans les matchs à intensité où il y a eu de l'impact. Donc ça, le problème, si le Barça vous met de l'impact, d'intensité, vous allez être en difficulté. Mais ça va être dur. T'es d'accord avec moi que dans le profil des milieux de terrain qui nous ont posé problème, que ça soit Newcastle ou l'AC Milan, c'est pas du tout les profils des joueurs du Barça. Pourquoi? Guimarães et Gundogan, c'est pas à peu près le même profil? Dans l'impact, non. Pas du tout. Guimarães, il te rentre dedans. Gundogan, rentre pas dedans. Non, ça joue à City pendant 7 ans. C'est pas quelqu'un qui est connu pour sa technique. Mais pas pour ses qualités physiques. Guimarães, quand il va au charbon, il va au charbon. Ouais, mais Guimarães, le milieu de terrain de l'AC Milan aussi. Guimarães se fait transpercer par Arsenal. Et là, en fait, non, ce qu'il faut dire, c'est. Je parle par rapport à nous. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, quand t'as des milieux vraiment de grande taille et qui mettent de l'impact, c'est compliqué pour nous. Bien sûr. Tout le chic. Bien sûr. Au match à San Siro, tu vois, milieu, grand qui met de l'impact, c'était compliqué pour nous. Et je pense que à Barcelone. Donc en fait, tu es en train de me dire que si tu fais jouer Roméo, vous êtes en difficulté. Si je suis ta logique. Après, il y a la qualité du joueur. Après, la qualité du joueur aussi, forcément. Mais là, t'avais Loftus-Cheek qui marchait sur l'eau, qui a fait un énorme match avec Leao. Donc c'était différent, tu vois. Mais là, avec Barcelone, je pense que ça t'a mis déjà plus technique. Oui. Qui sera moins dans l'impact physique. Moi, je pense que ça nous correspond plus. Donc, ça nous correspond plus, je pense. Je pense. Et tu peux même retrouver un Vitinha, là, tu le mets en point de base, t'as pas énormément de problèmes. Par contre, au retour, je pars sur Ugarte, pour la densité physique. Parce que je pense que là-bas, ça dépend ce que tu fais mettre de l'impact. Ça dépend ce que tu fais. Le coup du match aller. Et par rapport au tableau, donc on sait que derrière, ça sera. Si c'est compliqué. Le tableau compliqué, il est clairement en face. De l'autre côté, City, Real et Bayern Arsenal. Pour moi, c'est un petit peu comme Lille. Si tu passes le Barça tout de suite, derrière, tu peux te faciliter les choses. Pour toi, la marche pour aller en finale, mais pas pour gagner. Elle est là. C'est le Barça. Elle est là. Barça, c'est parce que historiquement, psychologiquement, tu sors le Barça, tu vas en demi. Ça fait longtemps que Paris n'a pas été en demi. Ça veut dire depuis le match contre Manchester City. Ouais, il y a 3 ans. 2021. Exactement. Donc non, moi je suis d'accord. Moi je pense que si on passe Barcelone, à mon avis, je pense que. C'est final. Pas finale, mais. Mais en plus, les gars, c'est quoi? Attends, c'est ce qu'on. On a un avantage. C'est qu'après, si on est en demi-finale, le retour est au parc. Exactement. Et on sait que le retour au parc, si vous jouez Dortmund, ça joue beaucoup. C'était le concurrent de poule. Donc le retour au parc peut être déterminant pour nous. Je pense que si on passe Barcelone, le retour au parc en demi, il peut être bouillant. Et ça, je pense qu'on pourra peut-être aller en finale, parce que je pense, tu vois, que le retour au Parc des Princes, ça peut vraiment être une très très belle ambiance pour nous. C'est l'handicap en général dans l'histoire, c'était le fait de ne pas recevoir pour le dernier match. Alors que là, tu vas recevoir sûrement, donc je pense que tu es en position de force quand même. Mais après, là, match après match, ouais, tu vas voir ce qui se passe déjà la semaine prochaine, et puis après on verra. Après, en finale, tu risques quand même d'affronter une grosse équipe, mais tout est possible sur un match. Tout est possible. Par rapport à cette réception au match retour, pour moi, depuis qu'ils ont enlevé le but à l'extérieur qui compte double, ça n'a pas vraiment d'effet. Ah, mais t'as les supporters. Ouais, il y a les supporters, mais si tu regardes les statistiques depuis 2 ans, enfin 3 ans, qui l'ont changé, ça ne change rien du tout.
Ouais, mais moi je pense que les supporters, ils te poussent. En fait, c'est le 12e homme, et tu sais, au Parc des Princes, c'est différent. L'Atlético en 8e, excuse-moi Kevin de te couper, l'Atlético en 8e, c'est parce qu'ils jouent le retour. Ouais, à domicile. Au Wanda Metropolitano, parce qu'ils sont menés 1-0. Quand Di Marco il ouvre le score, moi je me dis c'est compliqué, ça va être dur. Tu vois. Donc ça joue. Je pense que ça joue pour certains clubs, pas pour tous les clubs. Mais pour certains clubs, ça joue. Forcément. Donc pour conclure, messieurs, dans l'ordre qui a le plus de chances d'aller au bout, première, deuxième, troisième position, Rodrigue. Lille, Paris. Lille-Paris. Lille-Paris. Ouais. Mais Marseille, ouais. Pareil. Moi, je mettrais plutôt au bout, c'est-à-dire remporter le. Qui va remporter le trophée? Qui a le plus de chances de remporter le trophée? Franchement, moi, c'est parce que je vois pas Lille passer face à Aston Villa. Donc, je mettrais Paris. Relou ta question. Paris, Lille et Marseille. Paris, Lille et Marseille pour toi. Parce que moi je te dis mon avis, hein, Paris, Lille, Marseille. Ok. Marseille, Paris et Lille. Voilà, parce que vous voulez me faire chier. C'est comme ça que vous faites. C'est bien, continuez comme ça les Parisiens. Ok, merci messieurs. On va passer au quiz, les buzzers, c'est parti. On passe au quiz spécial Europa League, messieurs. Oh là là, Europa League. Le tenant du Europa League ou Coupe d'Europe? Non, Europa League. Europa League. Okay. Ouais, Europa League. Ouais. Alors, vous êtes prêts? Il y a des faciles, des moins faciles, il y a un peu de tout. Il y en a 13. Alors attendez, attendez. Les scores, c'est important. On rappelle que j'ai besoin de mon crayon. C'est toi qui me voles mes stylos. Il est à côté du téléphone. Là, voilà, bien joué. Hop. Merde. Alors, Kevin est là. Toujours. Yes. Là, on va parler football. Là, on parle football. Là, on va pas parler des surnoms des équipes. Écoute, sauf si je demande les surnoms des équipes en Europa League. Il en faut pour tout le monde. Allez, messieurs, on commence avec une question facile. Quel club est le plus titré de la compétition? Ouais, je pense que c'est non, c'est bon. Demandez la VAR. La VAR, s'il vous plaît. La VAR. Ouais, mais ça, c'est toujours Rodrigue à la VAR. Parce que les Camerounais. Attendez, on n'a pas eu la réponse. Séville. C'est Séville. Ça fait un point. Faut préciser, parce qu'il y a une bêtise aussi. Ouais, moi, j'aime pas. Faut être précis. Faut être précis. Ok. Comment était appelée la Ligue Europa entre 71 et 2009? C'est moi, non? C'est moi. C'est moi, non? Non, c'est là. C'est moi. Ah ouais. La VAR? C'est la coupe. C'est pas Kevin? C'est Tariq. La VAR? Non, mais moi je pense que c'est Rodrigue. Ah, tu vois? Tu vois? J'entends bien. C'est la replay. La coupe de l'UEFA, ok. Un point pour Kevin, un partout. On passe à la troisième question. Excuse-moi, c'était quoi la période? Entre 71 et 2009. Combien d'équipes participent aux phases de groupe? 32. C'est qui? 32. Ouverture du score pour Yassine, ouverture de son compte en but. C'est spécialiste des remontadas, c'est pour ça que je voulais faire un PSG Barça en quiz. Alors, qui est le meilleur buteur de la Ligue Europa? Aubameyang, bien joué. Ah ouais, mais t'as pas pris de cette année. Hein? T'as pas dit cette année. Toute de l'histoire. Ah, c'est vrai, c'est l'histoire, c'est lui? Ah, sinon j'aurais précisé. Ah bah oui, c'est lui. Il est passé devant Henrik Larsson. Ça Marseille, ça m'intéresse pas. Alors, non, il n'est pas passé devant Henrik Larsson. Eric Larsson est devant, mais en incluant les tours préliminaires. Ah bah voilà, pour la précision. Oui, mais non, c'est Aubameyang le meilleur. Alors, et savez-vous qui est le meilleur buteur en activité? C'est la même réponse. C'est pour ça que je réponds pas. Aubameyang? Ouais, c'est Aubameyang. Tu dis c'est un Marseillais maintenant? Bon point. Dis-le. Merci. C'est un Marseillais? Non, c'est un Gabonais. Mais non, c'est un Gabonais. Ah, d'accord, mais il est pas congolais. Heureusement. Alors, l'OM débute sa saison européenne Non, c'est pas ça. Il est éliminé. Non. Combien de finales d'Europa League l'OM a-t-elle disputé? 3. Oh, mais le gars, il buzz une fois. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'allais dire la réponse. C'est quoi ces histoires? Panathinaikos. Moi, je suis éliminé et lui, il peut éliminé. La réponse, c'est une seule. Parce que c'est Europa League, c'est pas oui. Coupe de Non. Il a raison. La précision est importante. À ce moment-là, Marseille n'a jamais gagné la Ligue des Champions parce que c'était. C'est vrai. C'est la Coupe des clubs champions. Voilà. Non. Quel joueur marseillais le plus capé en Coupe d'Europe? On parle que des Marseillais là? Aubameyang. Il y a que vous. Tu viens de dire que le PSG joue pas l'Europa League? Aubameyang. Non, pas du tout. Mandanda, Steve Mandanda, bien joué. Rodrigue prend la tête, 3. Tariq, toujours 0. Ouais, faut se réveiller. Autour de Marseille. Il est parisien. Yassine 2, Kevin 2. Allez. Lors de la saison 2017-2018, Dimitri Payet réussit une sublime saison en Europa League. De Marseille. Vas-y. Leipzig. Pas du tout. Salzbourg. Pas du tout.
4 buts. Pas du tout. Ah, ils peuvent plus répondre. Tu peux finir la question, s'il te plaît? En pré, vas-y. Combien de passes décisives délivre-t-il à ses coéquipiers, Rodrigue? Il a fini. c'est C'est la triche, là. 6. 8. Non. Vas-y. Sur toute la compétition, je dirais 3. 4. Bah, c'est 5. Non, bah non, on l'a tout levé. 10. Bah non. 0. Bah non. Vous avez fait tout sauf... Ouais, sauf 1. 2. sauf la bonne réponse. Une passe. Non, vous avez fait tout sauf la bonne réponse. 5. Non, 5 ça a déjà été dit. 8. Non, 8 ça a été dit. 9. Non. 1 et 2, ça a été dit. Ouais. Bah, 11. Non. 4. 0. Non, on a déjà dit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. Voilà. Ça, c'est la dédicace. Non, t'as pas dit 7. Jamais la main. Arrête de mentir, là. Vas-y. J'ai pas entendu 7. S'il vous plaît. Vérifiez les images. Entendu. Pas 17. Voilà, merci. Non, mais il n'y a pas eu 7. Je suis sûr. Le TFC va lui retrouver l'Europa League cette saison. C'était à quelle saison leur dernière compétition européenne? Mais je m'en souviens, c'était 2009. Non, 2009. C'est toi qui as buzzé? Non, c'est moi qui ai buzzé. Ah d'accord, ok. 2009-2010. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. C'est avec Elmander. C'était lui qui avait buzzé. Mais non, il s'est trompé, il a dit 2001. Après, j'ai buzzé, j'ai dit 2009. Comment ça, tricher? Bah si, mais la VAR. C'est bon, il y a 3 grave, c'est pas grave, t'inquiète. Alors, en 86, le TFC dispute sa première Coupe d'Europe. Quel grand club Toulouse a-t-il vaincu lors du premier tour de cette C2? Je sais pas. Ah, vas-y. Là, c'est Milan. Mais David, il buzz, il connaît pas la réponse. Non, moi j'ai une réponse, mais je voulais laisser. Le Bayern Munich. Pas du tout. Là, c'est Milan. Non. Il vient de le dire. Non, moi j'ai pas buzzé, je suis pas un tricheur. Moi je suis pas un C'est buzzer. bien, Moi. Yacine, mais c'est que t'es un bon élève, Yacine. On essaie d'être discipliné. Non, c'était Liverpool. Pas du tout. Non. En quelle année? En 89? 86, les gars. Naples. C'est Naples. Eh C'est oui. Naples. Bien joué. C'est bon, il a dit ça au pif. Non, c'est sûr, non. Eh, monsieur, Tariq ouvre le score. Tariq, prends ton premier point. Il faut aller le chercher. Le Naples de Maradona. Quel club français possède le plus grand nombre de participations en campagne de Ligue Europa? Ligue Europa ou Coupe de l'UEFA? Parce que sinon. C'est pour ça que. C'est moi qui ai tapé. Tout confondu. C'est moi qui ai tapé. Comment ça? Mais c'est moi qui ai comme des malades. C'était Yacine. C'était moi. Ouais, mais il a pas répondu. L'Olympique de Marseille. Pas du tout. Mais non, pas du tout. Bordeaux. C'est les Girondins de Bordeaux. Bien joué. C'est moi qui ai tapé. Il reste 2 questions. Lui, il a pu comme un malade Et il aussi. y a 4, 3, 3, 1. Ok. Excuse-moi d'Archeville. Rennes a disputé une nouvelle campagne européenne. C'est la combienième, comme disent les enfants pour Rennes? Ouais. Rennes, c'est la 3e. Non. T'avais buzzé, toi? Ouais, 4e, moi j'allais dire. Ouais, mais non. 5e. Non. C'est du pif, quoi. C'est la 6e. Je vous laisse faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme tout à l'heure, 7. 7. Non, c'est bon. 2e. Non. C'est la 3. Non, j'ai déjà dit 3, donc c'est la 8e. La 8e, bien joué Kevin, égalisation 4-4. Alors là, il y a 4 pour Kevin. Yacine, t'as 3. C'est des trucs au hasard, ça c'est Rodrigue, nul. 4. Bah oui, c'est au hasard. Citez-moi un adversaire du groupe de Rennes en 2021-2022. Arsenal. Non. Dynamo Kiev. Mais Arsenal, ils sont pas dans leur groupe? Si, Kiev c'est bon. Si Kiev c'est bon, pardon, j'étais au-dessus, mais Arsenal n'était pas dans le groupe. Non, c'est bon. Okay. Yacine, c'est bon, égalité, ça fait 4-4. Tu fais une question. C'était la dernière. Arsenal, ils ont joué en 8e. En confrontation directe. Hein? Et après, alors, attendez. Parce que tout le monde est à 4 là. T'as raison. Tout le monde est à 4. Non, sauf Tariq. Non, pas toi. Du coup, citez-moi un autre adversaire du groupe. Donc t'avais Dynamo Kiev, Rennes, et t'avais Ludogorets. Je la tente. Salzbourg. Non. C'est ce qui va vous départager, les gars. Il y a 4. Attends, Dynamo Kiev, Rennes. Ouais. Attends. Faut pas que je me trompe. Ah, c'est le moment décisif. Trop de suspense. Donetsk. Non. Bah non, c'est à Kiev, il n'y a pas Donetsk. Ouais, moi je sais pas. C'est une équipe qui finit première du C'était groupe. le chapeau 1. Ouais, mais c'était le chapeau 1, je me C'est rappelle. le chapeau 1. Qui finit premier. Chapeau Oui, 1, parce mais pas qu'après, évident. Le chapeau 1, Rennes, il joue ce premier. C'est pas un chapeau Rennes, 1 il qui est joue- évident pour tout le monde. Rennes, il joue Mais c'est un Betis chapeau 1. en 16e, il est sorti, il joue Arsenal après. Dortmund. Attends, Rennes, ils sont. C'est pas une équipe haut de tableau, mais qui est chapeau 1 en tout cas Ah ouais, dans son pays. d'accord. Ok, attends. Chapeau 1 dans son pays. Celtic. Non. Mais il faut aller chercher hors. Galatasaray. Non. Fenerbahçe.
Fenerbahçe, bon, ça sert à rien. Et l'autre équipe, vous la retrouverez pas, on va finir sur un match nul. C'était l'Arnaca, l'autre équipe. Match nul, entre tout le monde, on va rester là-dessus, les gars. 4-4, bravo à tous, bravo pour ce quiz. On va rester là-dessus, hein. On peut pas désigner de vainqueur. Merci à vous tous d'avoir été autour du plateau pour cette énième émission des remplaçants. C'est régalé, merci Yacine. Au plaisir. Pour ta deuxième. Merci Nico. Bienvenue quand tu veux. C'est gentil, c'est cool. Je t'appelle et puis tu viens. Ouais, okay, toujours on est en contact. Rodrigue, merci d'avoir été là. Merci à toi pour l'invitation. À très toujours vite. Un plaisir. Avec plaisir aussi. Tariq. Merci Nico. Merci, ta deuxième. Tu reviendras, Troisième. Troisième. Tu te sens bien avec nous? Très bien. Très bien. T'es le bienvenu aussi quand tu veux. Merci. Et Kevin, ça y est installé. Kevin Macassi. Exactement. Les Space, tout ça, hein, on te suit toujours. Le Max Space, voilà, venez. Ne dis pas aller le PSG, on sait ce que tu vas dire. Voilà, je te coupe. Non, pas du tout. J'ai remercié les gens avec qui j'ai pu participer à l'émission. C'est vrai. Simplement. C'est vrai. Voilà. T'as changé, Kevin. Exactement, tout ça à fait. Ça me fait plaisir. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette émission spéciale Club Français en Coupe d'Europe. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram pour suivre les replays et toutes les actualités. À très bientôt sur le plateau des remplaçants. Bye bye. Salut. Allez Paris.